My brothers and sisters, it is wonderful. Mes frères et sœurs, It's hard c'est merveilleux. to believe that it was 71 years ago, C'est difficile à... J'ai du mal à croire que cela fait 71 ans que j'ai été missionnaire en Angleterre en 1948 et 44 ans que Barbara et moi avons déménagé notre famille au Canada Canada Toronto Mission. suite à mon appel président de la mission de Toronto. En avril 1976, alors que je servais au Canada, j'ai été appelé au premier collège des 70. Et de manière inattendue, en 1985, j'ai été appelé au collège des 12 apôtres. Previous callings Contrairement à mes appels précédents, qui comprenaient une relève ultérieure, for my calling la relève de mon appel aux 12 is not the best option. n'est actuellement pas la meilleure solution. However, I Cependant, pray the day will come je prie pour que ce jour n'arrive qu'après que j'aurai terminé tout ce que le Seigneur m'a appelé à faire. thinking about my last 40 En pensant years of service. à mes 43 dernières années de service en tant qu'autorité générale et à l'honneur que j'ai eu de servir les enfants de notre Père Céleste, Realize more fill j'ai pris plus pleinement conscience all of his qu'il veut que tous ces enfants trouvent la paix, la joie et le bonheur. prophet Lehi taught Le prophète Léhi a enseigné, les hommes et les femmes sont pour avoir la joie. many reasons why peace Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles la paix, la joie et le bonheur nous échappent parfois dans cette vie, notamment la pauvreté, la guerre, les catastrophes naturelles et les revers inattendus dans l'emploi, la santé et les relations familiales. even though we cannot control Cependant, bien que nous ne contrôlions pas ces forces externes impact our lives, qui influencent notre vie ici-bas, strive to become faithful en nous efforçant de devenir de fidèles disciples du Seigneur Jésus-Christ, can find nous arrivons à trouver la paix, la joie et le bonheur en dépit des problèmes du monde qui tourbillonnent autour de nous. one of my children once said, Un jour, l'un de mes enfants a dit, I wonder if I will ever « Papa, make it. je me demande si je vais y arriver. » J'ai répondu, All Heavenly Father « Tout ce que notre Père Céleste nous demande, of us is to do. c'est de faire de notre mieux chaque jour. Brothers and sisters, Frères et sœurs, the very best you can. faites de votre mieux jour après jour, And before you know it, et en un rien de temps, vous vous rendrez compte Heavenly Father, que votre Père Céleste vous connaît et vous aime. and when you know that, Et lorsque vous saurez cela, le saurez vraiment, have real purpose and votre vie aura une vraie raison d'être et un sens, joy. et vous serez rempli de joie et de paix. Light of the world, the Savior said, Le Sauveur, lui qui est la lumière du monde, a dit, not abide in darkness. « Quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. The name which » Jésus, Christ, est le nom qui est donné par le Père. name given Et il n'y a aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. C'est pourquoi tous les hommes et toutes les femmes doivent prendre sur eux le nom qui est donné par le Père. the scriptures teach us that Les Écritures nous enseignent que Satan désire entraîner les gens vers l'obscurité. his every effort is to shut Chacun de ses efforts vise à bloquer la lumière et la vérité de Jésus-Christ et de son évangile, as Lehi taught his children. comme Léhi l'a enseigné à ses enfants. Le diable cherche à rendre tous les hommes malheureux comme lui. If Heavenly Father's Si l'œuvre et la gloire de notre Père Céleste sont de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme et de la femme, celles de Lucifer sont de réaliser la souffrance et le malheur sans fin des enfants de Dieu. sin and transgression, Le péché et la transgression affaiblissent la lumière du Christ dans notre vie. that's why our C'est la raison pour laquelle nous cherchons à baigner is to bask, dans la lumière du Christ, which brings peace. laquelle procure paix, joie et bonheur. In the last 18 months, the Lord has Au cours de l'année et demie écoulée, le Seigneur a inspiré son prophète et ses apôtres à mettre en place un certain nombre d'ajustements remarquables. Cependant, je crains que les objectifs spirituels de ces ajustements ne se perdent dans l'enthousiasme pour les changements en eux-mêmes. Joseph F. Smith said, the true Joseph F. Smith a dit, « Le véritable, pur et simple évangile de Jésus-Christ a été rétabli. gospel for main. Nous avons la responsabilité de le maintenir sur la terre. » He added, Il a ajouté que le véritable, pur et simple évangile doctrine, est la doctrine salvatrice du Christ. the articles of faith, Dans les articles de foi, le prophète Joseph Smith a enseigné que grâce au sacrifice expiatoire du Christ, tout le genre humain
peut être sauvé en obéissant aux lois et aux ordonnances de l'Évangile. Les premiers principes de l'Évangile sont la foi au Seigneur Jésus-Christ, le repentir, le baptême, le don du Saint-Esprit et la persévérance jusqu'à la fin. Son frère Hiram a enseigné et prêchez-les encore. Vous vous apercevrez que jour après jour, de nouvelles idées et des lumières supplémentaires à leur sujet vous seront révélées. Approfondissez-les de manière à les comprendre clairement. Vous serez alors capable de les faire comprendre plus parfaitement aux personnes que vous instruisez. Fin de citation. Le meilleur moyen de voir les objectifs spirituels de l'Église est de vivre les véritables, purs et simples enseignements du Christ et de mettre en pratique les deux grands commandements du Sauveur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'obéissance à ces deux grands commandements permet de connaître davantage de paix et de joie. Si nous aimons et servons le Seigneur, et aimons et servons notre prochain, nous éprouverons naturellement davantage de joie qui nous parvient de la meilleure façon. Aimer Dieu et aimer notre prochain est le fondement doctrinal du service pastoral, de l'apprentissage centré sur le foyer, soutenu par l'Église, du culte spirituel du jour du sabbat et de l'œuvre de salut des deux côtés du voile, soutenu par les sociétés de secours et les collèges des anciens. Tous ces éléments sont fondés sur les commandements divins d'aimer Dieu et notre prochain. Existe-t-il quoi que ce soit de plus élémentaire, de plus fondamental et du plus simple que cela? Suivre le véritable, pur et simple plan de l'Évangile nous laissera plus de temps pour rendre visite aux veuves, aux veufs, aux orphelins, aux esseulés, aux malades et aux pauvres. Nous trouverons la paix, la joie et le bonheur dans la vie en servant le Seigneur et notre prochain. Les ajustements du jour du sabbat, qui mettent l'accent sur l'apprentissage et l'étude de l'Évangile centré sur le foyer, soutenus par l'Église, sont l'occasion de renouveler notre esprit et notre dévouement vers Dieu au sein de notre foyer. Qu'est-ce qui pourrait être plus simple, plus élémentaire et plus profond? Frères et sœurs, voyez-vous que l'apprentissage et l'enseignement de l'Évangile dans notre famille sont une manière importante de trouver la joie et le bonheur? Parlant du sabbat, le Sauveur a dit « Car en vérité, c'est ce jour qui t'est désigné pour que tu te reposes de tes labeurs et pour que tu présentes tes dévotions au Très-Haut. » Il a ajouté « Afin que ta joie soit complète par la joie et la prière. Tu feras ces choses avec action de grâce, le cœur et le visage joyeux, le cœur réjoui et le visage joyeux. » Notez certains des mots-clés de cette révélation. Joie, action de grâce, cœur réjoui, cœur et visage joyeux. Il semble que le jour du sabbat doit faire naître un sourire sur nos lèvres. Tout en servant d'une manière plus élevée et plus sainte, considérons combien il est essentiel d'accueillir toutes les personnes qui viennent à nos réunions de l'Église, surtout les nouveaux membres et les visiteurs. Nous devrions tous avoir plaisir à chanter les cantiques et à écouter attentivement les paroles des prières de Sainte Seine, le cœur et l'esprit ouverts. Les témoignages de foi dans nos réunions de jeunes et de témoignages sont guidés par un membre de l'épiscopat qui rend un témoignage bref du plan du bonheur et du véritable, pur et simple évangile du Christ. Tous les autres devraient suivre cet exemple. Rappelons-nous qu'il y a d'autres endroits appropriés pour raconter des histoires ou des aventures qui nous sont arrivées en voyage. Lorsque nous rendons un témoignage simple et centré sur l'évangile du Christ, le Seigneur offre un renouveau spirituel. Nous comprenons mieux ce qu'est le service pastoral efficace si nous pensons à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Autrement dit, nous servons
parce que nous aimons notre Père Céleste et ses enfants. Nos efforts dans le service pastoral seront plus productifs si notre service reste simple. Ce sont les petites choses dans la vie qui procurent le plus de joie. Nous devons veiller à ne pas croire qu'il faut ajouter aux ajustements que nous avons reçus pour édifier la foi et un témoignage solide dans le cœur des enfants de Dieu. Ne compliquons pas les choses par des réunions, des attentes ou des exigences supplémentaires. Restez simple. C'est dans cette simplicité que vous trouverez la paix, la joie et le bonheur dont j'ai parlé. Depuis des années, les objectifs des dirigeants de l'Église, tels qu'ils ont été énoncés dans le manuel 2, sont des résultats clairs et simples. Je cite, « Les dirigeants encouragent tous les membres à recevoir toutes les ordonnances essentielles de la prêtrise, à respecter les alliances qui s'y rapportent et à se qualifier pour l'exaltation et la vie éternelle. Adultes, incitez chaque adulte à être digne de recevoir les ordonnances du Temple. Enseignez à tous les adultes comment trouver leurs ancêtres et accomplir par procuration les ordonnances du Temple en leur faveur. Jeunes, préparez chaque jeune homme à recevoir la prêtrise de Melchisédek, à recevoir les ordonnances du Temple et à être digne de faire une mission à plein temps. Préparez chaque jeune fille à être digne de contracter, de respecter des alliances sacrées et à recevoir les ordonnances du Temple. Fortifiez les jeunes en les faisant participer à des activités édifiantes. Tous les membres, aidez les dirigeants de la prêtrise et des auxiliaires, les conseils de paroisse, les missionnaires de paroisse, ceux à plein temps et les membres à travailler en collaboration dans un effort concerté pour sauver les personnes, fortifier les familles et les unités de l'Église, rendre plus pratiquants les détenteurs de la prêtrise et rassembler Israël par la conversion, le maintien des membres dans l'Église et la remotivation. Enseigner aux membres à pourvoir à leurs propres besoins et à ceux de leur famille et à aider les pauvres et les nécessiteux à la manière du Seigneur. » Fin de citation. Grâce à mon service dans l'Église, j'ai vécu de nombreuses expériences spirituelles remarquables. Je suis témoin que le Seigneur dirige son Église afin qu'elle accomplisse ses desseins. J'ai reçu l'inspiration divine, bien au-delà de mes aptitudes. Pour moi, la joie de vivre l'Évangile a été centrée sur la doctrine et l'Évangile de Jésus-Christ, véritable, pur et simple. J'ai servi sous les clés la direction de 6 prophètes et présidents de l'Église, depuis Spencer Kimball jusqu'à Russell Nelson. Je témoigne que chacun d'eux était et est un prophète choisi de Dieu. Ils nous ont enseigné des principes essentiels sur l'Église et l'Évangile et la doctrine du Christ. Le président Nelson fait avancer l'œuvre du Seigneur à un rythme époustouflant. Je dis époustouflant, parce qu'il est le seul des apôtres à être plus âgé que moi, et j'ai du mal à suivre sa cadence. Je suis témoin que les clés de la prêtrise et le manteau de prophète de Dieu sont sur lui. Le président Nelson enseigne le véritable, pur et simple évangile de Jésus-Christ. Je rends témoignage que Jésus est le Christ et cette Église est la sienne. J'en témoigne humblement au nom de Jésus-Christ. Amen.